Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Et au baseball, le Venezuela a remporté la Classique mondiale de baseball en battant les États-Unis 3-2 en finale hier. Ça complète ce bulletin. Pour d'autres nouvelles, consultez le nouveau.info. Et maintenant, place à vos chums du matin préférés! Trop content que le Venezuela ait clenché les États-Unis. Ça n'a pas de rapport. Pas regarder le maudit game de la classique de baseball. Yeah, on est content. Excuse-nous, Étienne. On est trop non, content. au contraire, j'aime ça. moi. On est participatif dans tes nouvelles, Exactement ça. Ouais, c'est proactif. Canadien Étienne qui a Phoenix, gagné. mesdames, messieurs. Rémi-Pierre Paquin. Toute la gang. Tout le monde est là. Tout le monde est en forme aujourd'hui. Mike est en train de faire ses étirements. Ça va? Ouais, je suis top shape quand même, j'ai bien dormi. Plus que Rémi. Rémi qui fait le pas. Rémi a sa face de lendemain de veille. Non, moi je vois bien là matin. Je pense que j'étais un peu chaud. C'est ça, là. Mais t'as le droit. Ah ouais, je vous le dis. Ça commence de même. Hein? Oui. C'était la Saint-Patrick, hein? Oui, je sais bien. Aïe, aïe, aïe. Puis, on Aïe, présentait aïe. la game. Fait que, tu sais, Ben oui. Caulfield J'ai vu ça. qui score, la Saint-Patrick, le bar était l'eau des Reds. Ouais. C'est sûr plaisant. que... Ben oui, tu penses moins au travail. Coggins vient de me dire dans les oreilles, il dit ça paraît un petit peu dans sa voix. Ben oui. La voix est comme plus high pitch encore, on dirait. Ouais, ben c'est ça. Il parle comme un gamin. Il parle comme un petit gamin. Mais c'est drôle parce qu'on s'est croisés. Évidemment, Rémi arrive dans ma face en bas dans le garage. Ouais. On a fait quasiment un face-à-face duel en char. Ouais. Je t'ai volé le parking. Et là, au débarque, je le regarde. Je dis, ça va, man? Ouais. Mais je comprenais qu'il y avait eu un beau party. J'ai vu les images au très fier. Là, Ouais. Je comprenais que... Mon ami Eric de Éric par chez Lavergne. nous, Éric Lavergne de mon coin, avec qui on a fait notre expédition de side-by-side, moi, Exact. Martin et Éric. Ben, il m'a emmené après le but de Caulfield. Puis, tu sais, il est venu à Montréal parce qu'il est venu. Je faisais un quiz hier, puis je devais amener quelqu'un, un ami qui n'est pas comédien, qui n'est pas dans l'UDA. Puis c'est lui que j'ai amené. Puis en plus, il se faisait payer 1000$, puis tout ça. Et là, il m'a emmené là, après le but de Caulfield, il m'a regardé, il dit je pense que c'est la plus belle journée de ma vie. Petit cœur. Il est tellement fait, Eric. Il ne doit pas nous écouter là. Il doit dormir encore sur ton divan. Quand je suis parti, il était sur mon divan. Ouais. Ah. Puis chez eux, il dort toujours sur un divan. Fait que là, j'ai même pas besoin d'ouvrir le lit. Là. Il fait non, rouvre-moi pas le lit, j'aime mieux les divans. Ben oui. Ah, ouais. C'est vrai qu'on est bien d'un couch. La dernière fois que j'ai dormi chez vous, j'ai dormi sur le couch aussi. Vivement les couches. Puis là, on est sur les oreilles de Chris ce matin. Là. Hey, On a oui. reçu une livraison des Il y en a. Ravilières Charbonneau. Hey, puis Tout du ça, bacon, Coggins? c'est du bacon, là, fait que du bacon qui a passé la nuit dans le fridge, puis que là, c'est bon du C'est bacon bon, frais? je peux te dire que c'est Mon bon, Dieu, bizarre, Seigneur. moi. Mais pour le lendemain de veille, c'est Hey, parfait. attends, ça. justement ce que j'avais besoin. Moi, j'ai pas le commentaire le plus populaire, là, mais moi, les oreilles de Chris, là, je trouve ça dégueulasse. C'est super moi bon. aussi. C'est Pauvre trop gras. Moi, j'aime Mais pas. en fait, c'est l'affaire que moi, j'ai jamais envie de manger. Puis là, il y en a, je l'ai pris, puis j'étais comme, je suis plus capable d'arrêter. C'est comme un chip. C'est de la drogue. Je pourrais en manger 20 000. Ouais, parce que oui. Je te le dis. On vous les laisse, c'est Ouais, oui, parfait. c'est Nous autres, vrai. on va prendre les quiches. Ben oui, exact. Mais merci à Mélanie Charbonneau et toute la gang. Tellement Ben smart. oui, livraison, c'est super gentil. On va C'est caler le fun le- qu'il l'amène chaud, mais merci quand même. Le gars, il crache dans la soupe petit qu'il a. four. Non, mais on n'a rien pour le réchauffer. Ouais, c'est ça l'affaire. On a juste un micro-ondes ici. C'est pas l'idéal. Ben, c'est parce que Tous les plats l'objectif sont de- en aluminium aussi. L'objectif de ça, c'est de faire la promotion Ben des oui. boîtes de cabane à sucre. Ben Tu oui, peux te faire exact. livrer chez vous Ah, pour mais te chez faire vous. une petite cabane à sucre maison, tu comprends? En Quand plein t'as un ça. four chez vous, ça va bien, là. Tu sais, moi, on se mettrait ça dans le four, là. Et qu'on serait heureux. Hein, on serait Il n'y a pas de heureux. four ici. Ça sera pas organisé. Êtes-vous cabane à sucre, vous autres? Tellement. Allez-vous y aller dans ce temps des sucres-là 100%. qui est commencé? Ouais, Êtes-vous ou, nouvelle cabane à sucre ou old school cabane à sucre? Les deux. Les deux. Ouais. Moi, j'aime mieux old school. Oui, on aime mieux old school, C'est mais- quoi de nouvelle? Ben, c'est, mettons, pied de cochon. Hey, je un m'en Ok, vais là. bon. Hey, Je m'en puis- vais là au début mai, j'ai regardé le menu. Au pied j'ai de fait- cochon? Ouais, c'est sûr que je vais avoir des problèmes de digestion. C'est tellement, T'es-tu c'est dans la tellement bon. cuisine? T'as-tu pris la table dans la cuisine? Ouais, toute la Ça, c'est patente. hot. là. La Pour que tu grosse, reviennes à la grosse affaire. limousine.
Je vous l'avais dit, hein? Moi, tu y vas en limousine. Tu reviens, t'es chaud, là. Au-delà d'être chaud, t'es sous de bouffe. Oui, Tu t'es files pas quand gavé tu reviens de solide. là. Moi, je suis allé, il y a 2 semaines, je suis allé dans un vignoble à Donham, le Ouais? vignoble du Ruisseau, ils ont invité 2 chefs, un Texan puis un Québécois, Malade. Québécois-français qui a gagné les chefs il y a une couple d'années. Là. Les 2 gars ont fait un menu cabane à sucre. C'est un peu plus gastronomique, mais ça reste que Un Texan puis un le menu texan. Ouais. Les 2 gars, ils servent leur version de cabane à sucre, mais le côté texan, il est beaucoup plus proche de notre côté québécois. Mais je suis sorti de là, on a mangé pendant 2h30. Non, tu roules. Écoute. Toi, tu pensais t'en venir à Montréal après, là, faire le grand tourbillon. Je devais aller super avec Kim, j'ai appelé Kim, j'ai dit Kim, ça se pourra pas. Ben non. Ça marchera pas. Mais c'est tellement bon. C'est mais écœurant, bon. là. Moi, le pied de cochon, là. Mais il faut pas que tu aies d'activité après. Mais non, oublie c'est- ça. Ben, moi, Oublie ça. j'avais mal gagé. Mais c'est une J'avais belle un show. journée. Tu manges, puis tu te couches. Ah oui. C'est- oui. C'est la plus belle journée de ma vie. Ça, puis 1000 piastres en petit chèque, là. J'aime ça recevoir des photos de nos toastés qui sont à la job actuellement. Stéphane de Chibougamau, je te salue mon gars, il nous écoute sur iHeart. Il dit, je travaille depuis minuit. Il dit, je suis le déneigement, on répare les machines. Il nous a envoyé une photo, là, il y a de la neige à Chibougamau. Puis Ben oui. t'es en train de travailler. Il dit, bien content de vous avoir avec moi matin. Ben, salut mon Steph, merci d'être là. Mon toasté de Chibougamau. Pérus lui fait des jeux de mots ce matin avec Cardi B. Écoute ça. Aujourd'hui, à Flash Pop-Up, je reçois Cardi B, salut. Fait que là, tu chiales après la ville de Hamilton, Canada, parce qu'ils ont pas tous vendu tes billets de spectacle. Ben oui, mais je suis toujours à guichet fermé. Ben, c'est encore quand même, il y en aurait un qui est pas à guichet fermé. Non, moi, je suis toujours à guichet fermé. Moi, je tiens ça de ma mère. Quoi, ta mère était à guichet fermé? Oui, parce qu'elle a guichet ça quand je chantais, fait qu'elle me disait de fermer ma gueule. OK, fait qu'on commence les jeux de mots, Cardi B? Ah oui, donc, oui. Qu'est-ce que Cardi B dit comme première phrase dans son concert? Elle dit Cardi B ça si je suis bonne. OK, ça c'est fait. Déjà? Aimes-tu la K-pop, Cardi B? Non, la K-pop, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Je suis pas K-pop. T'es pas K-pop. Je suis pas K-pop de chanter de la K-pop. On avait fini les jeux de mots, on passe. OK, fait que Cardi B, t'es une chanteuse controversée. Ben non. T'es pas une fierté pour l'Église catholique. Non, non, je suis Cardi B, Ben oui, pas mais- Cardinal Ouellet. Non, j'ai dit que c'était fini les jeux de mots. Bien fait. Les nouvelles What the Fun. On a beaucoup des hommes à tout faire qui nous écoutent dans le boost tous les matins au 94.3. On les salue d'ailleurs, mais On là, les salue. il y en a un qui est pas très fiable, Kim. Ben, ça dépend pour qui. Là. Ah, OK. Parce que moi, je le trouve fiable, là. Ben, c'est que c'est ça. Ça se passe au Texas. C'est un gars qui travaillait dans une usine de pétrole. Puis là, ben, à un moment donné, il avait des problèmes de facturation. Fait qu'il a décidé de s'inscrire comme handyman. Donc, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Donc, un homme à tout faire. Fait que... Hey, la petite annonce, ça commence à fonctionner. Fait que il se rend chez une dame puis qui avait un problème de je sais pas quoi, là, de réparation à la maison, de rénovation. Ben, il est ressorti de là avec 200 pièces de plus dans ses poches. Vous aurez compris pourquoi. C'est qu'il a commencé à faire des petits extras. Ah ouais. Ouais. Le petit coquin. Et là, c'est annoncé, ça, dans, Non, son, ben dans là- son annonce, comment le... Non, ben là, fait que là, elle parle à une autre madame. La madame, soudainement, a de quoi rénover Elle se dans la trouve maison. des travaux. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, qu'est-ce que ça peut faire? Fait que là, ben c'est ça. Fait que finalement, il est rendu que c'est Ben oui. officiellement un handyman escort. Il y avait- Avez-vous déjà vu la série Hung. Escort Boy? Ah, non. Ah non, jamais. Ah, mais c'est un gars qui passe sa job à l'usine, puis là, il faut que je me trouve une job. Puis là, finalement, il s'aperçoit que, il sait, mais tu sais, il y a vraiment un gros engin. Puis il se met à être gigolo Ben, c'est dans son ça. petit village. Un gigolo rénovateur. Fait que je le trouve très fiable, moi. Ben oui, ça prend un gros trailer pour traîner ça, j'imagine. Hein? Ben, Un gros en fait, engin. Toute son affaire. En fait, maintenant, plus de trailer. Il n'y a plus besoin de ça. Non, C'est non, un c'est service ça. qui traîne avec lui. Comprends-tu? C'est un service En tout cas, bref, c'est ça, Il arrive avec une poche à outils. outils vide puis 12 capotes. genre. Mais mettons, là, vite rapidement, là, Ouais. vous le feriez-vous? Mettons Mettons que ça se sait Faire pas. l'amour pour de l'argent. Non, mettons que ça... Ben, Oui. oui, ben oui, Moi, oui, évidemment. là. Non, mais dans le sens que, mettons que tu t'en vas chez une cliente, Ouais. puis ça sera assurément le sujet du spécial cas, je vous dis tout de suite, là, fait que je vais commencer à répondre. Je suis célibataire, la fille est cute. Puis elle me dit, je te donne 200 pièces. C'est arrivé. Même, regarde. Non, mais c'est ça que mais c'est c'est déjà juste parce qu'il faut arrivé. avoir. Moi, j'aimerais ça choisir. Puis c'est ça le danger quand t'es une escorte, là, c'est que tu peux pas choisir Ah ton oui, client. tu peux choisir. Ouais, mais Hey, je je sais suis pas. désolée, je suis malade cette semaine, je pourrais pas. Mais je vais vous dire, oui, OK. tu te démerdes. là, Moi, j'ai j'imagine. déjà été un été. J'ai déjà, Gigolo. déjà donné. Non, mais j'ai donné de l'aide à un de mes chums, un de mes oncles qui avait une compagnie de piscine. Puis j'ai été mais j'étais jeune, là, j'avais 15 ans. man. Puis j'ai déjà été, je l'ai aidé à changer des toiles de piscine puis tout. Mais je peux te dire que
Puis à 15 ans, là, là, au bon moment où les hormones commençaient à embarquer, là, puis qu'on allait chez des clientes, j'ai toujours douté de mon oncle. Ah ouais. J'ai toujours douté que des fois, je me ramassais tout seul à passer l'aspirateur, à ramasser des feuilles. C'est comme lui, il est allé checker le drain, mais un autre drain. Ah ouais. Toi, t'as pas fait ça, toi, quand les hormones te kickaient, là. Non, moi, non. Ben non. Ah, ben non, t'es pas de même. Non, lui, il pensait. Il y avait un objectif, rendre la piscine propre. Oui, exact. C'est tout. Quand je partais de là, c'était baignable. Ça serait que le pH était bien calibré. Ton oncle allait se rincer dans l'eau propre. Bon, mais ça va être le fun si jamais ça vous est déjà arrivé. Livreur de pizza, service de massothérapie. Tu sais, ça va la même, là. On va en parler à 8 heures. All right. OK. Hey, moi, ça se passe. La police de la Louisiane, ils reçoivent un appel. Fait qu'ils se ramassent dans un fond de rang. Puis arrivent là. Puis il y a l'étang de quelqu'un qui. La personne accueille les policiers. Elle fait la voisine est dans l'étang. Hein? Puis là, qu'est-ce que je voulais dire, la voisine? Ben, elle est tout nue, puis elle est dans l'étang. Fait que là, la police se rend à l'étang, puis ils font, madame, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je suis une sirène. La bonne femme se prenait pour une sirène, comprends-tu? Fait que là, ils ont fait, ben là, vous n'avez pas le droit, là, vous n'êtes pas chez vous, là, c'est pas votre étang, là. Fait que là, ils ont dit, ils ont sorti la sirène, ils ont convaincu la sirène de sortir. Puis là, ils l'ont réchauffée parce qu'il faisait fret. Cette pauvre sirène, elle avait fret. Mais là, elle a comme changé d'idée. Sûrement parce qu'une sirène, il faut que ça retourne dans l'eau rapidement. Non, je vais retourner dans l'eau. Puis elle s'est mise à se battre avec les polices. Puis ils l'ont teasé. C'est un teaser! Oui, mais c'est dangereux de l'eau, le teaser. Non. Oui, sur une sirène, ça se fait pas. Ça a senti le poisson grillé. Oui. Mais ils se sont battus, puis finalement, ils l'ont arrêté. Puis c'est ça. Elle a été accusée d'une coupe d'affaires. Sirène de police. Oui, ils ont parti les sirènes pour la sirène. Oui. Ben oui. Non, c'est correct. Tu te la laisser. Non, c'était bien beau. Je sais pas laquelle des deux qui était meilleure, mais je pense que les deux, le chien. Les deux? Mike, après la pause, Mike va nous revenir avec la bonne joke. Hey, regarde, faites-la à la maison, puis 6-12-12, OK? Le meilleur va gagner. Hey, on va essayer quelque chose tantôt pour toaster pour gagner. OK. On va pas jouer à un jeu comme on le fait habituellement. Hein? On essaye quelque chose. On va faire l'énigme du boost. Non. Ouais. Fun. Et j'ai très hâte de vous tester, là. On va lancer une énigme. Personne connaît la réponse en studio. Ni Étienne, ni Mike, ni Rémi-Pierre, ni Juste Kim. toi. Il y a juste moi qui connais la réponse. Et il va falloir trouver la réponse pour gagner des billets pour aller D'accord. voir le show de David Bocage. On essaye l'énigme du boost dans les prochaines minutes. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Nos toastés sont prêts, puis j'ai pleinement confiance en notre gang. J'ai plus confiance en nos auditeurs qu'en Mike, Rémi et Kim. Parce qu'on commence l'énigme du boost. Attention, pour gagner des billets de David Bocage. Le premier one-man show de David Bocage intitulé Super Normal. Êtes-vous capable de résoudre l'énigme du boost aujourd'hui? Écoutez bien, tout le monde. Oh, tout le monde est prêt, j'aime ça. Mais là, Je suis pris avant d'être partagé. Je ne suis qu'un instant, mais je peux durer toute une vie. attends un peu, Je attends. permets de voyager dans le passé tout en restant au présent. Ça, c'est une charade, ça, là? Je la répète. Non, on cherche une charade. Non, c'est pas une charade. C'est 3 indices pour Ils veulent trouver dire la le même mot. affaire. Pris OK. avant d'être partagé. Je suis pris avant d'être partagé. Je ne suis qu'un instant, mais je peux durer toute une vie. Je permets de voyager dans le passé tout en restant au présent. Oui, c'est moi, je l'ai. Kim a la bonne réponse. Ah, OK. Moi, Attends j'avais un peu. ça. Est-ce que tu as une bonne réponse? Ça? Non, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est la bonne réponse. OK. Oh! Je pense que ça va aller pas mal. le monde est bon. 6-12-12, Ben oui, oui. les toastés. Êtes-vous capable de résoudre l'énigme du boost aujourd'hui? Bonne chance pour la paire de billets de David Bocage. Non, mais stressant. Il y a quelqu'un qui a écrit panne d'hydro, j'imagine, c'est pas ça. Non, je pense que c'est un Repentigny. Ah, là. OK, C'est c'est un bon. peu compliqué dans ce secteur. Les gens qui nous écoutent avec une tuque sur la tête, puis il fait 9 degrés à matin en se réveillant dans la maison. Oh yeah.
L'énigme du Beauce aujourd'hui, ça a été rapide pour Kim et Rémi-Pierre. Mike est toujours en train d'essayer de trouver la réponse au 6-12-12. Mais je me suis trompé, ouais. Alors, on répète l'énigme de ce matin, tout le monde? Attention. Je suis pris avant d'être partagé. Je ne suis qu'un instant, mais je peux durer toute une vie. Je permets de voyager dans le passé tout en restant au présent. Okay. Moi, j'avais le temps. Je pensais que c'était le temps. Mais ça aurait pu. Ouais. Il y a beaucoup d'auditeurs qui pensaient que c'était le temps aussi en même temps, mais non. La réponse était tout le monde ensemble. Photo! Ben oui. Ça fait du sens, là. Ouais. Mélissa Magne dans tous les textos, puis bravo. Les toastés, vous avez embarqué là-dedans solide. Oui, on a reçu beaucoup de textos un matin. Là. Alors, bravo, Mélissa de Rawdon, qui a trouvé la bonne réponse assez rapidement, je vous dirais aussi. Alors, on te donne ta paire de billets pour aller voir le premier one-man show de David Bocage. Bravo! Yes! Savez-vous que c'est une journée spéciale aujourd'hui? C'est la journée des moments awkward. On va en parler ensemble. Les moments bizarres. Malaisants. Ouais. On va en parler ensemble. Après, Pérus, lui, qui découvre Cardi B. Oui, bienvenue à la chronique culturelle. Je m'appelle Gilles Alphilon. Je suis chroniqueur économique, mais je dois remplacer temporairement. Et je reçois la rappeuse Cardi B. Hello. Là, je vous préviens, je connais pas beaucoup ça. Oh, that's okay. Alors, vous êtes en nomination 21 fois au Billboard Music Awards. Yes. Non, c'est moi, mais c'est des awards, il y en a à tous les 2 heures. Oh, well. Ça va finir que gagner un prix, ça va être à peu près comme recevoir un Publisac. Well, maybe. Écoutez, je suis pas très à jour. Cardi B, je connais pas ça. Je t'ai même pas rendu à Drake. Oh. Et juste avant, j'avais découvert Elvis. Really? Avec l'autre artiste que j'ai découvert avant, c'était probablement un gros gars courbé avec du poil puis 2 dents brunes qui vargeait sur un tronc d'arbre avec une massue. Oh, that's Et dites-moi, c'est quoi votre NIP? What? Parce que Cardi B en français, c'est une carte débit, non? No, not really. Je savais pas qu'il existait une journée des moments awkward. Il existe des journées pour toutes, Martin Maillard? Oui. Ben, c'est aujourd'hui, le 18 mars. Alors, journée des moments malaisants, journée des moments awkward que vous avez vécu. La journée pour repenser à tous ces moments où tu as l'air d'un beau cave. Ah, wow. Pourquoi je te regarde, Rémi? Non, Chaque mais- journée Ben, des fois, que le bon Dieu t'as pas l'air m'amène. d'un cave nécessairement, mais c'est un moment un peu weird, malaisant. Ouais. C'est un moment où tu subis parfois le malaise, dans le sens que, on en parlait tantôt, mais les gars, moi, vous me fascinez avec le fait d'aller dans les toilettes publiques puis d'uriner dans les urinoirs. Fait que, tu sais, vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait la même affaire avec, tu sais, moi, ça me fascine. Nous autres, les filles, on a des murs. Je veux dire, tu sais, Ben, des fois, on a des panneaux de bois, Oui. mais pas tout le temps. Là. Mais Au pas Centre Bell, il n'y en a tout le pas. temps. Non, mais On est moi, assez quand- Mais proches ça de me coller. fascine. Vous autres, c'est pas malaisant, mettons? Ouais, Tu parles du Centre Bell, excuse-moi Rémi, mais je ne sais pas si tu fais la même affaire. Moi, au Centre Bell, quand on va entre la première et la 2, écoute, c'est 99% des fois où je m'en vais à l'urinoir puis je me mets à jaser au gars. Ben oui, Je- mais je- t'es je- grand commentateur d'urinoir. hein, On arrive j'imagine là, qu'il y en c'est a pas mon plein. but, mais j'arrive là puis ça jase. Hey, c'est beau, j'ai Mais de c'est-tu café, là, ça c'est-tu attend, pour mais briser ça- le malaise, justement? De... Hey, on est Vous trop regardez-vous? craqués. Comment ça marche? Ouais, mais on est vraiment proches, là. Tu sais, moi, ouais. je suis pas capable de pas parler, là. Tu sais, surtout ici, la toilette, là, c'est 2 urinoirs. La toilette est pas bien grande. Fait que t'arrives à côté de quelqu'un que Oui, mais tu t'as de la connais. place ici. Là. T'as de la T'as le place, mais je mur. veux dire, t'as la face qui est quand même À même hauteur. À 2 pieds Ouais. de l'autre face, là, Mais tu sais. tu l'as dit, mettons, je vais juste me chercher un café parfois, puis il va y avoir des gens de d'autres stations qui Ouais. sont là, qu'on connaît moins. Puis tu sais, c'est tout le temps genre, bon, si va-tu couler le crise de café, c'est long. Fait que tu sais, comme tu combles, t'essaies de combler le vide, mais là, Ah ouais. vous êtes à Là, t'es là, t'es à l'urinoir, Moi, je t'as le pas fais. le choix. Je le fais même avec les anglos, là. Genre, je fais « Oh, it's early It's early. Oh, Lancer sir. la conversation de ces moments awkward. Small talk, Small Jason. talk. Moi, j'ai un bon moment d'urinoir avec Yannick de Martineau, ok, Raconte. qui date d'il y a longtemps. On est allé faire un show à Sept-Îles, fait qu'on va là en avion, tout ça, puis on fait le show, puis on était plusieurs, moi, Martin Perizzolo, Yannick, bref, on fait le show, on va, après on sort, on boit, puis dans le bar où on est, on rentre, moi puis Yannick, on a envie de pisser en même temps, on rentre dans la salle de bain, mais on pense que c'est une toilette, tu sais, commune, là, avec, tu sais, des urinoirs puis des cabines Ouais. fermées. C'est une seule bol de toilette. Mais on rentre les deux, Les puis on deux. est en même temps, puis on est comme... Hey, on va pisser ensemble. Mon Non, gars. Fait ah qu'on non, a pissé les deux au-dessus de la bolle, comme une bolle de maison, les deux. Puis là, on est genre à se regarder. Puis comme, hey, t'en as une pas pire à toi, c'est mon gars. On parle de nos gars. Hey, ça- C'est fascinant parce que Ouais. on vit pas ça. C'est absurde. Jamais qu'on vit ça, les filles. là. Tu comprends-tu? Ouais, je sais bien. C'est vrai qu'il y a ça aussi, quand la toilette, t'es pas sûr si c'est une toilette individuelle ou une toilette à 2. Ouais. Tu sais, mettons, t'as une cabine, puis là, t'as l'urinoir. Tu fais, on peut-tu y aller les deux ou il faut y aller Comment un ça à la marche? fois? Oui, c'est vrai. Ça. Ou la grande bassine qui a l'air d'une affaire de cabane à sucre, là, la grande affaire en stainless. On est là, plus puis des y a- animaux, là. Bon, là, on est... Ouais. Faut-tu boire? Faut pisser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là? Ou tu sais, Ouais, les avec la toilettes, il l'a plus bien, là, mais tu sais, c'était les toilettes que tu pouvais voir les filles de l'autre bar. Avez-vous déjà vu ça? Oui, oui, Tu sais, oui. tu vas te laver les mains, puis tu voyais les filles de l'autre bar qui se lavaient les mains. Ouais. Ça, c'est un peu weird. Tu fais, on dirait qu'on sneak dans la toilette des filles. Ouais. Des malaises comme ça, ou
puis là, je change complètement de registre. Oh, ouais, là, on ouais. sort de la piscette, là. Mais tu sais, mettons, On quand... sort de la piscette. Non, mais quand tu veux embrasser quelqu'un ou tu veux saluer quelqu'un, puis la personne... T'arrives du même bord. Même bord où Ouais. elle veut pas vraiment te faire un câlin. J'ai ou déjà puis donné un bec sur la bouche à Cathy Gauthier de même, moi. Ben là, ça a voulu. Dans Ouais, nos c'était débuts. voulu. Non, juré pour vrai, là. Moment awkward, là. Tu sais, allô, comment ça va? Arrive donner un Non. bec sur la gueule. C'est un peu weird, là. Jamais, c'est Raconte sûr. comment ça a fini, cette affaire-là. Comment ça a fini? Elle a démissionné. C'est lui qui est parti, c'est ça. C'est de ma faute. Garde tes distances. C'était dans le mieux Sèvres Trudel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, voyons. Mais non, mais elle est dans sa rade au poste. C'est ça que je dis, là. Ben oui, on a tous compris que ça rentre au pas. Oui, c'est ça. Ou des moments bizarres d'un ascenseur. On fait ça, maman malaisant, là? Non, mais ton affaire de pète ici, là, c'est bon ton histoire. Tu vas-tu le compter? Ben, un des premiers matins que j'arrive ici au bureau, je prends l'ascenseur en bas et la DG, à l'époque, c'était pas Nancy, notre boss, c'était Chloé, l'ancienne DG. Et là, je suis dans l'ascenseur, moi, dans le garage en bas. Puis là, je suis comme, je suis tout seul, je suis bien. Non. Un petit vent doux, là. Tu sais, rien Dans de- l'ascenseur. un Dans petit vent doux. l'ascenseur? Dans l'ascenseur, mais l'ascenseur arrête au premier étage. Oups. Avec Au lieu Chloé. du deuxième, on est au deuxième, les studios. Ouais. La C'est porte ouvre, carré. c'est Chloé, la DG. Bravo. Je suis comme... Elle rentre. Allô, ça va? Et là, j'essaie, moi, je me recule, je me tasse. Mais qu'est-ce que Mais tu penses? tu l'as-tu dit? Mais T'as-tu, Mais non. J'ai rien dit, mais par la suite, je l'ai déjà raconté il y a Ouais. 2-3 ans, cette histoire-là. Chloé avait appelé. Elle avait dit, inquiète-toi pas, je l'ai senti ton pète. mais crime, c'est pas subtil, là. C'est bon. ça. Mais tu peux tout le temps le mettre sur une personne avant. Tu sais. Oui, mais là, Oui, c'est y a le pas- matin très tôt. C'est le matin très non, tôt. c'est Puis sûr. Chloé elle arrivait très tôt ce matin-là pour X raisons. Moi, je m'attends pas de voir la DG à 4 h du matin non, dans c'est- l'ascenseur. Non, là. c'est clair. En tout cas, il y a une personnalité qui travaille ici très tôt le matin qui est très à l'aise. Lui, il vit pas de malaise. Hein, à la salle de bain, vous savez. vrai. On vous dira de qui on parle dans les prochaines minutes. Ah oui, on va le dire de qui on Ben parle. oui, Quelqu'un va autour de bien. la table, là. Des Parfois. Qui est là de temps en temps. 2 fois à l'heure. Des fois là. Il y a beaucoup de temps pour y aller, mais Ouais. non, il attend qu'il y ait du monde. Il y a des toastés qui réagissent aussi au 6-12-12 qui disent moi, c'est Annie, elle dit moi, mon chum a le pipi gêné. Oh, Ben de la ben. misère Ben, je à comprends. uriner quand il y a du monde autour. Ouais. Hein? Là-dessus, je vais saluer notre idéateur, Simon Lebeau. Oui. Ouais. De rien, Simon, ça fait plaisir. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. J'ai écrit un scénario de film, film d'action, d'auto, d'amour. Je vais vous lire le scénario, puis vous me dites ce que vous en pensez. OK, c'est l'histoire d'un policier qui veut s'infiltrer dans un groupe qui font des courses de chars illégales puis qui volent des camions sur l'autoroute le soir. oui. L'acteur principal, qui joue le rôle du policier, il ressemble à Martin Tremblay, mais c'est pas lui. Il est proche, mais pas tout à fait. OK. Le monde, il demande tout le temps, t'es-tu Martin Tremblay? Puis il dit, non, mais ça arrive tout le temps, j'ai des airs. Ça porte encore plus à confusion parce qu'il a acheté le char à Martin, mais il a laissé sa face dessus. Fait que le monde pense que c'est vraiment ben oui, lui, c'est mais ça. s'il se met à côté de la face, tout le monde fait, ah non, c'est vrai, c'est pas lui. Ça lui fait des longues journées à justifier, là, mais bon. Son vrai nom, c'est Marlin. Son nom de famille, c'est Tanguay. Marlin Tanguay. C'est un policier qu'il faut qu'il enquête sur des courses de chars puis des braquages. Fait que le leader de la gang, il se fait appeler Rem. Son vrai nom, c'est Rémi Paul Paquette. Il est toujours en camisole. Il a des gros bras. Il est bon en mécanique. Course bien. C'est un homme de peu de mots. Il parle juste tout le temps à quel point c'est important la famille. Comme la famille, c'est tout ce qui compte. Puis ses chums, c'est comme, OK, il y a le Rémi Paul. Sa sœur est dans la gang aussi. C'est elle qui gère la business puis le petit café qui sert de front. Elle est cute. Petite botte de cowboy, short, courte, cropped up. Son nom, c'est Kimberly Cross. Kimberly Cross. Mais tout le monde l'appelle K. Elle fait un café spécial à tous les matins. Ça s'appelle le spécial K. Ça goûte jamais la même affaire à chaque jour, puis elle décide 5 minutes avant l'ouverture du café, ça va goûter quoi aujourd'hui. À date, c'est très bon. Ouais. Un jour, Marlin va aller dans une course de char, puis il va se mesurer à Rem. Rem, il se fout de sa gueule parce que Marlin est en minivan avec sa face dessus. Marlin, il dit, hey, c'est pas ma face, c'est Martin Tremblay. Moi, je suis Marlin Tanguay. Check, il y a une différence. Il s'est mis à côté, puis Rem, il dit, t'es bizarre, toi, Chris. Ouais, ils vont commencer la course, mais ils vont avoir un problème avec le char à Marlin. Les sensors vont se mettre à sonner partout parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé un Red Bull, fait que le char va pousser les breaks tout seul.
qu'il va perdre la course. Rem va gagner la course, mais la police va arrêter. Il va falloir qu'il se sauve. C'est Marlin qui va l'aider à s'échapper puis pour pas qu'il se fasse pogner. Wow. Rem va l'amener dans sa gang pour le remercier. Il va trouver qu'il est bon pilote puis il va l'accueillir dans sa grande famille de courseurs. Ben, c'est bon, ça. Puis là, Marlin va tomber en amour avec K, puis ça va l'aider à avoir des preuves contre Rem, OK? Oh. Marlin n'est pas supposé parce qu'il est undercover, mais il capote sur K, il fait des niaiseries pour la séduire. À un moment donné, il se loue un char décapotable, ils font de l'autoroute, puis à la place de regarder en avant, il a fixe dans les yeux, fucking longtemps, genre 30 secondes, en la croisant du regard, puis en chiffrant comme s'il était mystérieux. K est impressionné, elle le trouve vraiment chaud, mais Martin n'a pas vu la courbe qui arrive, puis il s'est smashé dans le garde-fou. K elle trouve ça moins chaud soudainement. Elle débarque du char, puis elle fait du pouce. Il y a un dude qui arrive dans un vieux pick-up vintage qui l'a embarqué. Il écoutait du country, puis il avait les cheveux mi-longs. K était bien excité. En plein son genre, elle essuyait le bord de ses cuisses qui était tout mouillé avant de monter dans le pick-up. Marlin est venu en taxi, il est retourné au repère de Rem, puis il a avoué qu'il était policier, puis que lui et ses chums, ils faisaient des braquages, puis qu'il savait. Rem était pas de bonne humeur, puis il a dit à Marlin, on fait une course d'ici jusqu'au chemin de fer. Si tu gagnes, tu peux m'arrêter. Si je gagne, tu me laisses partir. Oh, c'est bien bon. Marlin était d'accord. Rem a pris son Charger 1970, Marlin son Hyundai Santa Fe avec sa face dessus. Ils sont partis en fou, les deux nez à nez. Il y a un sac d'épicerie qui est passé devant le char à cause du vent. Le Santa Fe crissé break. Marlin devait perdre la course, puis il s'est pété le nez sur le volant. Rem a continué, puis il a gagné, puis on l'a jamais revu. Marlin était là dans la rue comme un épais tout seul. Il y a un vieux pick-up qui a arrêté juste à côté. C'était K avec le dude country. K elle a regardé Marlin, puis elle a craché dessus. Elle s'est penchée, puis elle a commencé à me faire pipe au gars country. Marlin avait les yeux pleins d'eau. Marlin avait les yeux pleins d'eau. Fait qu'il a pas vu le train qui arrivait, puis il s'est fait frapper, puis il est mort. Pauvre Marlin! Ouais, c'est sûr, ça finit mal, mais aimez-vous mon fils? Ça allait bien jusqu'à là. C'est donc bien bon, ce Ça sort quand? Ben, je sais pas, c'est juste le pitch. J'attends que quelqu'un le produise, là. Ça va je vais marcher, trouver là. ça, moi, Ouais, les je pense qu'on peut producteurs. faire une série de 9, là. Oui! On peut continuer avec ça. Ricardo Troggi va Ben vouloir oui. réaliser ça. C'est sûr, tout le monde va vouloir réaliser ça. Ouais. OK, j'ai hâte au 2. Il va y avoir un 2, j'imagine. Probablement, Ça ouais. prendra un que- 2 demain. Mais Marlin est mort. Non, demain, on s'en va dans ta tête, Kim. Ah, non. J'allais déjà écrire. On Ben s'en là, va dans dans le la cabout, tête t'es de déjà Kim. lancé dans ma tête. Ah ouais, c'est dans ta tête, ce Ben gars-là, là, avec je les sais cheveux pas. mi-longs. OK. Non, mais là, ça a fini ouais. que... si, Oui, c'est c'est dans ma tête. Ça brasse, ce film-là. Mais Marlin est mort, malheureusement. Il sera pas là dans le 2. Oui, mais tu sais, c'est. On va trouver quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Marlin Tanguy. C'est pas Marlin Tanguay. C'était tellement un beau personnage. OK, là, on est le lendemain de Saint-Patrick. Il y a eu un gros party hier au trèfle. Rémi est arrivé ce matin en disant qu'il s'était couché à 10h30. Après ça, c'était 11h. Après ça, c'était 11h30. Puis là, j'ai l'impression. C'est plus minuit. Ah oui, hein? Alors, la question d'aujourd'hui. La fois où t'étais vraiment hangover, mais t'es quand même rentré à la job. Qu'est-ce qui s'était passé la veille? Là, on rit, on niaise un peu, mais c'est pas ta pire fois où t'as eu une longue nuit, un long party, puis t'avais de quoi le lendemain. Il t'est arrivé déjà des moments où t'as dormi à peine une demi-heure, Ouais. puis t'avais de quoi d'important le lendemain. Ben oui, l'autre fois, je l'ai effleuré, mais tu sais, quand je suis allé voir le show de Prince avec François Letourneau, Oui. puis qu'on a appris que Prince faisait un show Au caché Newtown, au ouais. Newtown, on est allé, puis Prince, il était embarqué sur le stage à 3 h du matin. oui. Puis là, moi, je faisais le tricheur le lendemain. Puis ceux qui, si vous savez pas, le tricheur, c'est très, très long. Tu arrives là très, très tôt, puis tu pars très, très tard. Puis il faut que tu répondes à des questions. Oui, Puis oui. moi, je suis arrivé, j'ai dormi, un moment donné, j'ai fait à François, j'ai dit, il faut que je m'en aille, il faut au moins que je dorme 1 heure. Je suis parti, j'ai dormi peut-être 45 minutes. Je suis allé passer ma journée au tricheur, mais j'étais un peu chaud d'ail, là. Mais j'étais comme, j'avais aucun filtre. Puis je me rappelle, j'étais avec... Hey, j'avais du rire, mon gars. Là. Hey, c'était avec Varda, puis wow. voyons, qui joue dans le film de ta blonde, là, France. France Castel. J'avais France Laurent. Castel Ouais. et Varda, et on s'est mis à parler de seins. Puis les filles faisaient, ben tu peux, tu sais, je disais quand même, Tu peux France, toucher les t'as nôtres? quand même une bonne poitrine. Puis là, avec les filles, genre, j'ai touché à leurs seins. Là, ben, C'est tu peux vrai? toucher. Je faisais, mon Dieu Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas surpris. Là, quelques heures, je checkais Prince à côté de moi, puis là, je tente des seins. Je veux dire, c'est quoi ça? Mon Mais Dieu. c'est fou parce qu'il doit avoir un aura avec le tricheur parce qu'il y a des années, je le faisais aussi et j'étais rentrée d'un spectacle brossé, puis je me disais, je peux pas croire que je m'en vais faire le tricheur.
Et j'espère qu'il arrive quelque chose. Je pourrais caller off, mais je le ferai pas parce que tu vas pas annuler. T'espérais que ça soit annulé, genre? Oui, mais je le mentionnais, je le lançais dans l'univers. Ben et oui. je vous jure, sa tête à ma fille, je suis débarquée à TVA. On a commencé salle de maquillage. Faut que tu t'apportes des kits pour faire semblant que ça se passe pas la même journée. Oui, c'est une 5 semaine en kits. une journée. Ouais. Et là, je suis au salle de maquillage. On commence à s'installer. Il y a José Godet. Moi, il y avait les grandes gueules qui étaient là. Fait que Au moins, déjà, t'avais là, pas besoin de parler. pas tant que ça. José faisait très bien ce qu'il avait à faire. Et il y a eu un bug technique. La journée a été remise. Ah, Oh, ouais. ça, tu vas être contente. C'est une Ils nous intervention ont- divine. Ils nous ont. Ben, c'est ça, je te dis. Ouais, mais en même Rémi. temps, tu t'étais sûr. levé, maquillé, t'avais Oui, commencé. mais, fait que oui, t'étais mais, arrivé. mais la journée, Ouais, mettons, ben là. mettons que ça a commencé à 9 h le tournage. Ouais. Il était, mettons, 10 h, puis on est retourné chez nous. Tu sais, je T'es m'en payé? fous. Ah, OK. T'es T'es payé? payé, puis il te ramène pour une. Fait que le tricheur, il y a de quoi avec virer une brosse la veille, je sais pas. là, faut voir. Il y a quelque chose dans l'univers. Là, c'est rendu José Godet qui l'anime, le tricheur. Oui. Fait que, Bon, ben, je vais me saouler à toutes les semaines espérant qu'il m'appelle. ouais, C'est le lendemain. une longue. La fois où t'étais vraiment hangover, mais t'es quand même rentré à job avec des bonnes histoires. 6-12-12, 514-7900-943. Mike, toi, Ouais. la fois où vraiment t'aurais peut-être même pas dû rentrer. Hey, c'est quand j'avais, je pense, 20 ans, je venais de commencer à faire des shows d'humour, puis j'animais du karaoké aussi, je remplaçais un de mes chums, puis je travaillais au Sport Expert, fait que moi, je faisais en genre une animation de karaoké puis un show d'humour par semaine, le salaire du Sport Expert dans ma semaine, là, tu sais. Fait que je m'en foutais un peu, fait que je me pétais à la face des mardis, mercredis soirs, puis je rentrais le lendemain matin, puis un matin, je suis rentré complètement défoncé, tu sais. Puis mon boss était comme, hey, tu sens le Christ, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis comme, hey, je travaillais hier soir, puis il était comme, là, tu t'en vas dans le backstore, tu places les boîtes de souliers, puis tu sers personne la journée. Pas de cachet en arrière. Fait que j'ai C'était juste cool, pris ouais. les commandes toute la journée en arrière. Ah, mais j'étais magané. là. C'est au moins ça. Puis j'habitais en face du centre d'achat, fait que j'étais retourné dormir chez nous le midi, j'étais revenu magané. Ah, c'était pas Il n'y a une pas belle de journée. pire feeling que de Ah, rentrer non. travailler. Ah, C'est pas le fun. T'en veux-tu un pire C'est feeling? à qui, ça, Ouais, que tu vas-y. dois t'excuser encore? Je là? dois encore m'excuser à mon ami Stéphane Gouin, qui travaille l'autre bord, il travaille à Rouge. Ben oui. On se voit encore régulièrement, puis il m'en parle encore au moins une fois par mois. Parce que c'était son dernier matin. On travaillait ensemble à la radio à Saguenay à l'époque. Et c'était son dernier matin. Il devait quitter, il devenait scripteur des grandes gueules. Fait qu'il quittait le Saguenay, il s'en venait à Montréal. Puis pour lui, c'était une grosse décision. Et c'est son dernier matin. La veille, il y avait une croisière à Coors Light avec des auditeurs. On a un gros party sur le bateau La Marjolaine à Saguenay. Un esti party. Et j'étais avec Simon Lebeau, notre idéateur. On était sur le même show de radio. Simon, moi, Steph, non seulement on est rentré hangover, mais ils ont dû nous appeler. On s'est pas levé. Mais oui. Ah, ouais. Ils nous ont appelés. Aïe, aïe, On aïe. est rentré, il était rendu 7h moins quart dans le show. Ben non! Lui, il pensait qu'on le prankait. Lui, il était comme, ah, ils sont drôles, les gars. Le show commençait à 6h à l'époque. Ah, puis c'est-tu lui qui a animé? Ben lui et Mylène, qui étaient les deux autres dans l'équipe. C'est comme si moi et Rémi, on rentre pas, puis t'es avec Mike tout seul, Ben puis ouais. tu penses qu'on Hey, te prank. c'est arrivé souvent. Ah ouais? Dans mon ancienne vie de radio Oh ici. man, pauvre Steph, je Ah m'excuse oui, encore. avec un PL, appelons-le PL. Là. Lui, il était couché dans le studio en bas, le party de Noël. On le cherche, on le cherche, on le cherche, on le trouve pas, on le trouve pas. À un moment donné, on finit par... On l'appelle sa blonde est inquiète. Si t'as il est pas rentré. Au moins, il est était où? pas loin. Il est Il est rentré. en On finit bas. par le trouver Ben dans un voyons studio donc. corps mort. Oh, Il débarque ici, non. puis il catch pas qu'on est live. Il est magané, man. OK, Asti, fini, il était là. Wow, Mais ouais. il a fait... Parce que moi, j'ai dit, moi, j'anime pas. Moi, je n'anime pas. C'est pas vrai que... Non! Hey, Pauvre PL. moi, Ben. petite anecdote, j'ai un ami. Tu sais, Pauvre est-ce que vous vous souvenez des pubs genre besoin de vacances? Oui. Puis le gars avait la face verte. Oui, ben oui. Fait que mon ami Marc-André partait d'Halloween, il se déguise en besoin de vacances. Fait qu'il y a toutes les. L'église a besoin de Ouais. vacances. Il est Ouais. en habit cravate, puis il a la face verte. Fait que là, un pas pire party chez nous. Puis, genre de party où il est revenu, puis il a marché jusque chez eux avec une bière dans sa poche. Puis quand il est arrivé pour enlever ses souliers, la bière tombait, puis il se demandait d'où ça venait. Tu sais, genre chaud de même. Wow. Puis le lendemain, il travaillait au Patro Le Prévost, un truc de sport, puis une espèce de Canjo, genre? non, ouais, puis Canjo, il y a un gymnase, une piscine, puis tout ça. Puis c'est à côté de chez eux. Il se réveille à la dernière minute, il s'en va là. Puis là, il arrive, puis là, son boss fait « Ça va, Marc-André? Ouais, ça va, là. Je suis correct, là. » Il dit « J'aimerais ça que tu partes chez vous, t'ailles prendre ta douche à côté, puis tu reviennes. Il avait encore la Il avait face gardé verte. sa Il avait face pas pris sa douche, il s'en ça. rappelait plus. Il est arrivé au travail, la face verte. On va aller parler à Phil de Delson. Phil, la fois où t'es rentré à hangover, t'aurais pas dû, toi? Ah, moi, écoute, celle-là, je m'en souviens bien, là. J'étais magané en tabarouette. À Valcartier, un jeune militaire de 18 ans dans ce Non. temps-là, la tournée des bars,
ceux qui se souviennent s'en souviennent. Entre nous, on commençait ça à Val-Bélair. On va rester là, puis ça devrait être pas trop si pire que ça. On s'alignait finalement Lady Marianne, terminait ça à Broussailles. Rentre dans le shack à 4 heures du matin à manger tout croche. Et là là. Après ça, 5h30, 6h, là, c'est le lever du matin, on s'en va sur l'entraînement. Nos chefs nous ont regardé à la face. On était tellement croche. Au lieu de nous faire un tour de base à la course de 6,3, 6,4 km, on s'en va, on descend en bas, puis on s'en fait à Bernatchez. Cette route-là, elle droite et elle longue longtemps. Oh, quelle longueur, mettons? Des beaux souvenirs. Combien de kilomètres? Elle n'est pas excessivement longue en soi. Elle doit faire peut-être 2 km, même pas. Mais adjout dans la tête. Quand que tu vois d'un bout à l'autre, puis que tu baisses tes yeux, tu cours, puis tu as de la misère, tu craches qu'est-ce qui te restait de la veille. Oh mon Dieu! Tu relèves les yeux, tu fais... On dirait que ça n'a pas bougé en avant. Vous êtes des guerriers. Phil. Hey, bravo. Mais tu vois, il y a Cindy qui nous a écrit, elle dit, même elle tag un autre ami sur Facebook, elle dit, Christine Florent, te souviens-tu, un aller-retour au casino à 3h AM à Montréal, et le lendemain, on avait un examen de ballet à 8h AM. Un examen de ballet. De ballet? Ballet et ça prend de brosse. l'équilibre, puis... Oh, mon Dieu! C'est du sabotage. C'est clairement du sabotage. C'est merveilleux, ça. Oh, mais... Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie. Devient chasseur de primes pour Soré Hyundai. Sont où mes clés de Soré Hyundai? Martin, ramasse-toi. Je le sais même pas moi-même. En fait, qui connaît la réponse du chasseur de primes ici autour de la table? Moi, je sais pas. Rémi, non. Kim, non. C'est non, Mike, non. non. Coggins Coggins, le sait. Mais Aucune il n'y a idée, moi. pas grand monde dans l'équipe du Boost, on va vous le dire. On veut pas le savoir. Non, mais c'est le fun, on joue avec On vous veut autres. jouer, mais oui. Il y a 3 800 $ à gagner. 1 000 de carte d'essence offertes par Soré Hyundai. Et c'est peut-être l'affaire de Jonathan de Repentigny qui est là. Joe, comment tu vas? Salut, ça va? Salut, Ouais, Jonathan. ça va bien. Joe, t'en manques pas trop. Hein? On joue 2 fois par jour. 6h55, 9h55. Là. Est-ce que t'es à jour? J'écoute le matin, mais je rate des fois Julie Bou. Ouais, c'est correct. C'est correct. On va s'essayer quand même. OK. Ben oui, c'est toi quand même, On c'est te souhaite sûr. la meilleure des chances. On vous rappelle, ça augmente de 200 $ chaque fois qu'on le trouve pas. Mais là, Joe, t'as une bonne question sur l'arbre de voleur. Oui, est-ce que les clés se trouvent en Océanie? Oh, j'adore ça, l'Océanie. Hey, c'est Ah les ouais. clés. Non, mais c'est le fun, Ah, mais l'Océanie. c'est correct, là. À risque, là, tu pars tout le temps de l'Australie, là. Mais oui, on va écouter voir la réponse du voleur. Est-ce que c'est en Océanie? Mais là, il reste un continent, là, pour l'amour. C'est ça. Reste pas beaucoup, là. Veux-tu essayer On quelque les a toutes chose? faites, On a le son droit, là. Tu peux essayer une cachette. Ils sont cachés dans quelque chose dans le monde. Est-ce que les clés sont dans une pyramide en Égypte? Ben non. Est-ce que les clés sont dans une pyramide en Égypte? Non. No. Ils ont pensé. Merci, Les Joe. voleurs à mettre ça là, mais finalement... Ouais. T'es allergique C'est au trop sable. avec de la poussière. Ils sont puis tout, là. allergiques au On est sable. allergique au sable. Hey, ça a l'air de... Attends, je veux juste dire que là, on vient vraiment de cibler. anneaux. Oui, non, mais on a... Il reste combien d'anneaux, Kim? Il en en reste pas reste beaucoup. un. Si vous avez écouté hier matin, je pense que c'était assez clair, même hier. Si vous n'avez pas écouté hier. Non, parce qu'on avait ce qu'ils viennent de dire là. Allez, et qu'on parle en parabole. Oui, mais c'est parce qu'on peut pas trop résumer. Mais il reste un anneau, gardez ça pour vous autres. Eh Là. oui. Il reste un anneau. Exact. Qui Un c'est prince pas Albert. en Égypte, parce que l'Égypte a été éliminé hier dans l'anneau de l'Égypte. Bon, C'est ça. Ben, regarde, ça va être à 9h55. On est rendu à 4 000 $ c'est fou. plus 1 000 d'essence avec Soré Hyundai, avec Julie Bou tantôt. 9h55, soyez là, les toastés. Le mash-up d'aujourd'hui, à 8h tantôt. Ouais. Ça va être quoi, Martin? Il y a du stock encore, Martin. Oh. Coggins est en forme ces temps-ci, moi Il dire. est pas allé avec le dos de la main morte? Ah non! Ah, Absolument ça, c'est pas, un Jean mash-up, Perron. ça. Ouais! Weezer aujourd'hui. Mash-up avec Simple Plan. Mash-up avec Linkin Park.
Ah, il n'a pas assez. Ah oui. Quoi donc? Éric Lapointe. Hey, il va en avoir, là. Ah, ouais. Penses-tu que c'est fini? Hein? J'ai pas d'autres extraits, mais je sais qu'il y aura une chanteuse mondiale très connue qui s'ajoute à tout ça. Pas Céline. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a... Martine Chevrier. Tellement bon, Martine Chevrier. Et là, malheureusement, ce qu'on veut avoir de votre part, les toastés, c'est le 40e but de Cole Caulfield. On s'inspire de ça pour le match-up. Avez-vous une étape importante qui s'en vient ou qui est passée il n'y a pas longtemps? Un 10e, un 15e, un 20e, un 50e. Je ne le sais pas. Avez-vous une étape importante que vous voyez arriver ou qui est passée il n'y a pas longtemps? Utilisez le micro iHeart. Vous allez vous retrouver dans le match-up tantôt à 8h. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. T'étais direct sa note, Marc, en partant. J'avais un petit menton de mucus dans le gars. Les oreilles de Chris de l'érablière, Ouais. Charles Bonneau passe pas. OK. Avez-vous ça quand on chante ça? Couche. Ouais, je sais pas. T'aimes-tu ça, Kim, toi? Oui, mais Oui. moi tu sais, je l'entends pas, je le chante. Ben, on va demander aux auditeurs. Ça vous Ouais, gosse-tu vous en quand on pensez quoi? chante cette chanson-là? À tous les jours, mettons. On va faire un jour sur 3. 6-12-12. Bon, couche Marie-Floche. On joue à ça matin. Alors, le premier pour toi, Kim. Oh! Un candidat de l'amour est dans le pré. OK, ça Un peut être candidat de Survivor Québec et un candidat de Big Brother Célébrité. Couche Marie-Floche. L'amour est dans le pré, Survivor Québec ou Big Brother Célébrité? Ben, sais-tu quoi? Ben, je le sais même pas. Ben, sais-tu quoi? Je pense que je marie un farmer. Parce que ça, c'est responsable. Tu y vas ça direct dans travaille. l'amour et dans le pré. On va J'aimerais prendre ça soin que mon de toi. farmer, il y a un ranch. Oui, ça, c'est Ouais. un homme à marier. Les Exact. gars qui ont des... Ah oui, les farmers, vous êtes des hommes à marier, clairement, fait que je le marie. Je pense que je fais l'amour avec un gars de Survivor parce que ça doit être le fun. C'est Parce comme- que... Ben, c'est un gars qui est courageux, entrepreneur. Parce que c'est un gars qui a un bandeau. Exact. Il porte un bandana. Un bandana. Puis ça fait 2 mois que c'est pas lavé. C'est sûr. Il mange pas à sa faim. Non, mais il y a quoi? Il est maigre, il est sale, il pue, C'est excitant. puis il gratte la excitant. jungle. Ouais, Ça, c'est clair. excitant. excitant. Puis il sent le feu. Il sent- Il sent le feu. Puis, Fait que, ben, puis c'est il ça. se gâche flush Big Tu Bro. vas flusher Big Bro, hein? Ah oui. Hein? Ah ouais, hein? Oui, toi? Même s'il est capable de faire des flips arrière. OK. Non, pas mon bébé. OK, ben, ça va pas là. J'en ai un pour toi. Ah ouais, non, Martin! Rémi. Une pin-up des années 50. Oh. Une peace and love des années 70. Wow. Ou une woke des années 2020. Oh! Ben, je flush la woke. pas que j'aime pas les woke, mais elle peut être fatigante. T'as pas le goût d'aller là? Ben non, ça peut être straight, là. Fait que je flush la woke. La pin-up, c'est beau, là. Fait que je fais l'amour avec la pin-up. Oui. Puis la peace and love est tellement relax, je m'arrive, C'est j'ai du ton fun vibe. avec pendant Ah, un bon ouais. bout. Puis elle écoute de la bonne musique. ouais, chouette. Avec de la grosse base, là. Non, c'est ça, ouais, clairement ça. J'imagine bien ça, là. Ça te va bien. C'est quasiment... on dirait que c'est le fun. On dirait que- ça arrive. Hein? On dirait qu'il l'a déjà fait. C'est-tu ma prochaine semaine, ça? OK, Mike. Oui. Couche Marie-Floche, une fille du Saguenay. Oui. Hein? Une fille de la Beauce. Wow. Ou une fille de Laval. Ben, écoute, C'est bon, ça. Mike, on dirait qu'il prendrait tout. ben, j'ai la chance d'avoir couché avec toutes ces régions. Laquelle la meilleure? T'as une bonne expertise, Mike. OK, je pense que je vais flusher la fille de Laval parce que c'est d'un plus gossante des trois. Voyons donc. Je vais marier la fille de la Beauce parce qu'elle est assez loin pour pas que je sois obligé d'aller la voir souvent. Tu vas en marier. Ah ouais, mais ça veut pas dire que je suis obligé d'habiter avec. On fait juste se marier. Et je vais coucher avec la fille du Saguenay. Oh, Ah ouais, puis fun, pourquoi là. tu couches avec la fille du Saguenay? Ouais. Ah, ben Marie-la, là. c'est eux autres que j'ai le plus couché avec. Là, puis ils sont nice quand même. C'est vite. Tellement le fun, là. C'est tellement un acharné. Vas-y, t'es là. Plus loin, dans le fond, vas-y. OK, attention. Kim, Oui. un guitariste, un batteur ou un chanteur. Couche Oh! Marie-Floche. Ah, c'est Règle-moi bon. ça. Ouais. Un guitariste, un batteur ou un chanteur. Pauvre Baseman, encore une fois, ils sont en encore tassés, Ils sont man. tellement dans l'ombre. Puis tu sais qu'ils sont bons, Mais les oui, basements. je sais bien. OK, mon Dieu, regarde, je pense que je flush le chanteur.
Ah oui, hein? Je marie le guitariste. Ouais. Puis je fais l'amour à un batteur. Oh! Ça serait-tu juste l'instrument que t'aurais pas déjà essayé, genre? Non? Qu'est-ce que tu fais avec le guitariste? Parce que t'as de l'expérience avec le guitariste. Ben oui, mais guitariste, j'adorais me réveiller ou m'endormir avec le guitariste parce que des fois, je l'entendais jouer le matin, il pratiquait. Christy, que c'était le fun. Pour ça, c'était le fun. Ouais. Entendre pratiquer le batteur, c'est gossant. À 6 h le matin, là, les rototomes. Puis c'était intense. Okay. Mais les batteurs, pour avoir aussi fréquenté un batteur, vraiment, ils ont le beat. Ah oui, ils ont le bassin. Direct dans le snare. OK, attention, Rémi. Oui. Alors, Oh, ça va être drôle, ça. Une clown. Quoi? Une mime. Wow. Ou une magicienne. Bon, c'est Tammy Verge. Couche Marie-Floche. Une clown. Bon. Une mime et une magicienne. Bon, je flush la clown. Oui? Pourquoi? Il doit avoir une voix de... Marie-Josée Gauvin a déjà été clown. C'était quoi son nom? Je sais pas. Max? Max, il sait-tu? Il doit le savoir, Max. Pas grave. Elle s'appelait pas Elle devait avoir une voix de même. Tu sais, les clowns, ils ont des voix Flush la clown. avec des grands souliers. On devrait l'appeler Jonquet. Genre Jonquet. Oui. Oui. Mais c'est un clown pour enfants. Ouais, c'est sûr. Mais c'est trop enfant. Puis la fleur qui pisse de l'eau, ça gosse aussi. Là. C'est gossant. La mime, elle doit être habile avec son corps. Je veux dire, une mime, tu sais, ça bouge toutes les parties de son corps. Elle parle pas. Elle parle pas, mais justement, Donc, je couche. Je couche. Au tu pire, maries la magicienne. je marie 100% la magicienne. 100%. Mettons, j'ai faim, elle me fait apparaître un burger. J'ai des petits soucis, elle me fait disparaître. Ah non, je comprends. OK. Des petits soucis. Ben oui, mais tout le regarde. temps qu'un chapeau de forme. Ben oui, mais j'aime ça, moi. OK. Regarde. Mike! Oui. OK. Ta médecin de famille, ta dentiste et ta coiffeuse. Couche Marie-Floche. Moi, dans ma vie, c'est tous des messieurs. Fait que si je suis obligé de choisir, on va flusher Marc, mon barbier. Mais mettons que c'est des filles, là. Mettons que c'est des filles, je pense que j'irais, mettons, pratico-pratique, je pense que je flusherais quand même la coiffeuse. Ouais. Je m'en fous un peu des cheveux. On dirait que je veux avoir le médecin de famille toujours proche. Ouais. Fait que je pense que je vais me marier à un médecin de famille. Bon corps. Puis je vais coucher avec la dentiste, puis de temps en temps, je jouerai dans les Tu couches plus avec la dentiste que la coiffeuse. Ouais. Ben oui. Ouais. Ben, je sais pas. Côté là. pratico-pratique. Hein? Ouais. Sam, c'est hot, une dentiste? C'est plus Ouais. ça. Ouais, je sais. Puis t'as accès aux hygiénistes aussi, non? Ouais. Hey, toi, là! Je connais. C'est une porte d'entrée dans un corps de métier. Je connais plus d'hygiénistes chaudes que de coiffeurs chaudes. Ouais, non, je comprends. Comment? Bon choix. Ouais. Ah, OK. Je vais vous montrer des Instagram tantôt. Tous les jours, tous les matins à 7h10, la rockstar du jour préparée par Kim et Coggins. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu vas à un endroit où tu n'es jamais allé pour la rockstar, on s'en va dirait? dans la grande domination d'intelligence artificielle. La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on va parler d'une révolution qui est en train de transformer l'univers. Non pas juste de la planète, mais de la musique aussi. Êtes-vous prêts? Voici ma rockstar du jour, l'intelligence artificielle. Chantal? Quoi? Tu sers-tu de ça, toi, OpenAI? Non? Ben là, Tu le sais que j'aime pas ça, live. Ouais. Je me sers juste du open. C'est à cause de ça que c'est les conflits. Les conflits. Ils sont dans la dernière armoire. Toi, tu parles des cornflakes. Bon, oui, on le sait aujourd'hui, l'IA peut composer une mélodie, écrire des paroles et produire une chanson complète en quelques minutes. Je le sais, ça fait freaker, mais quand on l'utilise de bonne façon, ça peut vraiment donner des petites affaires le fun. D'ailleurs, il y a un trend qui est vraiment cool présentement qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a des compositeurs, des artistes, des créatifs qui utilisent des chansons qui existent déjà et qui changent de style pour leur donner complètement une nouvelle vibe. Fait que j'avais envie de vous les faire entendre aujourd'hui. Êtes-vous prêts? C'était la Sainte-Patrick hier. Alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas changer le style de Dr. Dre et The Next Episode en chanson irlandaise. It's the mighty fine D-O-double-G. Dr. Dre, mighty fine. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the streets of CPT, you hearing something but you don't know what it is. You believe in X, you believe in your stress. La-da-da-da-da-da, it's the mighty fine D-O-double-G. C'est bon, hein? Imaginez si la chanson de Oasis, Don't Look Back in Anger, était en version reggae. Qu'est-ce que ça donnerait?
Linkin Park in Arm dans une version des années 60. Every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. I've become so tired, so much more aware. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around en version gospel. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, comes all the way back around. Vous connaissez le groupe Korn et la chanson Freak on the Leash. Imaginez si c'était une version country. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. Feeling like I forget all the leash. Feeling like I have no release. How many times have I failed to see? You wanna see the light. Nothing's there to set me free. OK, on reste dans le mouvement country. Imaginez si Phil Collins In the Air Tonight avait ce style-là aussi. I can feel it coming in the air tonight. Ben oui, c'est bon. Blink-182 et All the Small Things en version blues. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights on, carry me home. Na, 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 na. L'excellente chanson Rolling the Limp Bizkit a été convertie en un style des années 50, plutôt jazz. C'est là qu'on voit qu'avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire n'importe quoi. Comme vous connaissez la chanson Night Fever des Bee Gees, eh bien, imaginez-la en metal rock. Et c'est ce qu'on vous offre au 94.3 Énergie. Ouais, hey, bon talk, hein? Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Ouais, parce que là, on est prêt pour les débatteurs. On a des bons sujets ce matin. Là, je te dirais que... Les débatteurs du Boost, inspirés de la gang de Nouveau. Là, ce matin, deux sujets. Le premier, qui risque de vous faire réagir, comme ça fait réagir aussi à Tout le monde en parle. Ouais. Claire Trottier, est-ce que vous la connaissez? C'est une millionnaire, mais par richesse familiale. Ouais. Elle est devenue riche par héritage. Lorne Trottier, qui est son père, qui est cofondateur de la société technologique Matrox. Elle n'a pas créé la compagnie. Non. Elle est riche, donc, par héritage. Puis elle fait beaucoup jaser parce qu'elle était, entre autres, sur le plateau Tout le monde en parle. Et elle, ce qu'elle dit, elle fait le tour des médias, elle en parle partout.
faut taxer les ultra-riches. Faut taxer plus les gens qui ont plus de fortune. Elle fait partie des 1% là, des ultra-riches au Québec. Ça commence à combien de salaire, maintenant, les ultra-riches? C'est une question. Parce que, tu sais, t'as 5 millions, oui, tu gagnes très bien ta vie, là, mais quel montant c'est ça, à 20, salaire à 30, à tu deviens? 50 millions, 400 millions, c'est 10 quoi? millions, moi, je dirais. Puis, attends, est-ce qu'on parle de taxer les entreprises davantage ou le personnel? Parce qu'il y a une nette Ça, c'est les nuance. personnels. Ben, tu sais... C'est le patriotique millionnaire, le mouvement, que ça s'appelle. Ce mouvement-là milite pour augmenter les impôts sur les grandes fortunes pour réduire les inégalités au Québec. Évidemment que quand on pense à ça, on se dit tout le temps, c'est la bonne pensée magique de penser qu'il faut taxer davantage le 1 de la population qui est plus riche. Par contre, il y a pour les inégalités, ça, on peut comprendre ça parce qu'on est dans un... En tout cas, ici au Canada, on paie pour notre santé, notre système de santé, notre système d'éducation. Ça coûte cher. Bon, sauf que il y a tellement de paradis fiscaux, il y a tellement de gens qui vont aller chercher, qui vont s'en aller, mettons, dans d'autres pays où est-ce qu'il y a moins d'imposition. Fait que là, on est en train de délocaliser nos plus riches ici, ce qui fait en sorte qu'ils investissent moins ici au Canada, parce que là, mettons qu'on parle du Canada, on est beaucoup imposé, là. Puis à part ça, comme tu l'as dit, de quel montant on devient riche, puis il faut se faire plus imposer. Moi, je vais au privé pour plein d'affaires parce que je veux pas ralentir le système, mais parce que peut-être que j'ai les moyens, mettons, mais je paye pareil les impôts. Ma fille va au privé, mais je paye l'école. Je vais le mettre un peu en parallèle. François Lambert a réagi à ça, entre autres, et il dit c'est facile de parler quand ta richesse est basée sur la fortune familiale. Tu n'as pas travaillé pour. Tu n'as pas monté ton entreprise. Tu n'as pas fait face à des moments où tu devais vendre. Puis quand ça va moins bien, il faut que tu continues de payer tes employés, puis l'argent rentre moins, mais les salaires sortent. Il dit c'est facile de dire ça. Puis François Lambert dit aussi dans son truc... De toute façon, le gouvernement gère mal l'argent, il devrait en avoir moins. Ça, c'est pas parce que... Il devrait en avoir moins quoi? Moins d'argent. Du gaspillage avec un paquet. Fait que moi, je pense, premièrement, que les plus riches, c'est les plus habiles pour s'éviter de payer des impôts. Ben ouais. Fait que, tu sais, moi, il n'y a jamais eu autant d'espace entre les riches et les pauvres. L'inégalité, c'est débile. Fait qu'il faut faire de quoi? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui arrive pas puis que ça va pas bien. Puis vraiment, après 10 millions, t'en as-tu vraiment besoin? Puis justement, le fait qu'ils sont les plus habiles, tu sais, proportionnellement, je suis sûr qu'on paye plus d'impôts que ces personnes-là parce que eux autres réussissent au prorata. Exactement. Fait que, on se pose la question, là, qui est riche, qui est pas riche. Là. Quand on commence à parler du top 5 des gens les plus riches au Québec, là, on est autour de 200 000 par année. 200 000 Quand on parle 5%? du 5% des gens mais à qui sont... 200 000, t'es pas dans les ultra-riches. Là. Mais non. Mais c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on parle riche statistiquement... Mais on fait partie de ça, nous autres? Faut-tu nous imposer plus? Dans le 5 dites-vous que si vous gagnez entre 180 000 et 200 000 par année, là, vous êtes dans 5%. C'est à vous autres qu'on parle quand on dit de taxer les plus riches. Fait qu'imaginez la richesse, comment elle est séparée en peu de personnes. C'est parce qu'après, de le 1 là, c'est débile. L'écart est quand même gros. Même dans les 5 après, tu tombes dans le 1 il y a une Christie différence, c'est sûr. Là. 1 on doit être d'1 million. Puis, mais moi, je pense que ça doit être un collectif de tout ça. C'est pas nécessairement de taxer les ultra-riches plus, mais peut-être imposer moins ou taxer ceux qui en font moins. Puis mieux gérer collectivement. Et mais François, autant qu'il dit de la merde, des fois, François Lambert, qui a quand même raison de tout le SACLIC, puis Norvolt, puis tout ça qui est tellement mal géré, des dépassements qui n'ont aucun des 700 millions. Je sais, mais si c'était au privé, ces compagnies feraient toute faillite, puis c'est fini. Là, je sais bien, mais tu dis pas, là, il y a du monde qui ont faim, fait que tu dis, ouais, mais là, on fera rien parce que c'est mal géré. Tu fais, non, il faut faire quelque chose. OK. Bon, ben, du monde ici autour de la table qui nous doivent de l'argent, là. Visiblement, là. Quand on regarde le top 5 j'en paye assez, moi. Man, j'ai l'impression que je vais rien que ça payer de l'impôt, moi. J'ai l'impression que autant avec mon entreprise qu'avec mon personnel. Et pas de service en retour. Non, mais exact. Non, les routes sont belles. Ah, non, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est un autre sujet, là. Je le sais bien. OK. Bon, c'était le fun, ça. Le prochain, ça va être plus doux? Non, on veut pas du plus doux. Ben, on voulait parler de télétravail. Alors, on recommence Baise Marie-Floche, là. J'ai le temps. On sait c'est quoi tes réponses, de toute façon. For the Coggins Mashup. What is love? Le Mashup à Coggins. C'est cool! Comme le bazar! C'est trippant! Oh, le mashup, il y a beaucoup de stock là ce matin. Il y a du Simple Plan, il y a du Linkin Park, Éric Lapointe, une chanteuse mondiale très connue. Et vous allez reconnaître, peut-être, la musique de Weezer. Peut-être déjà. Et j'ai hâte de vous entendre les toaster en même temps. Utilisez le micro iHeart n'importe quand. Ça peut être une belle surprise dans le mashup à Coggins.
like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? Moi, mon plus gros accomplissement, c'est un an de sobriété, un an sans drogue. Je vous dis, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans toute ma vie. La vie est tellement belle depuis. Fait que tous ceux qui hésitent à demander de l'aide ou qui savent pas comment sortir de là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est la meilleure chose que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Vous arrêtez tout ça. Bonne journée la gang. Salut. Bravo. Ma belle ou ma cruelle, si je t'ai fait mal aussi quand je t'ai parlé d'elle, parle-moi de lui, dis-moi les secrets de tes amours sans nom, as-tu des regrets? J'ai trouvé le temps long quand je rêvais de toi et je rêve encore. Salut les toastés, je m'appelle Simon Beauchemin, je suis de Laval. Mon événement marquant à venir, c'est aujourd'hui. Je fête les 30 ans de mon entreprise Technologie Multiconnex, une compagnie en télécommunications, donc on fait les réseaux de câblage informatique téléphonique dans les entreprises. Donc 18 mars 1996. Et j'en profite de souhaiter bon anniversaire à ma plus jeune Justine, aujourd'hui aussi. Merci. Bon matin, le boost, c'est Simon Despatie, Laudrier de Saint-Jean. Moi, comme Cole Caulfield, c'est mon 40e. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Fait qu'un matin, on va me prendre des Tylenol, des Advil, puis on va faire la journée. Bonne journée, le boost. Bonne journée, la gang. Derrière à Suzuki. Shaq Weezer, excellent match-up avec Huggins encore matin. Bravo, Simon. Excellent. Oui, beaucoup de bons commentaires Vraiment. au 6-12-12. Vraiment bon le match-up, c'est le fun. Salut Jess, salut Shaika, salut JF, Marie-Claude. Vous avez aimé le match-up. Vous allez aimer aussi le sujet du spécial cas aujourd'hui, inspiré de l'une de nos What the Fun de ce matin, des services à la maison plus dans 30 secondes. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Spécial Gap. Spécial Gap. Ben oui, on a parlé de ce handyman qui, à un moment donné, a bien compris qu'il pouvait faire plus un peu que juste réparer des maisons. Là. Ben, c'est exactement. Hein? Fait que lui, on est au Texas. Spécialement Martin. Fait qu'on est au Texas. C'est un gars qui travaille dans le pétrole. Okay? Lui, il était à zéro dans le domaine du service, en fait. Et il avait besoin de faire plus d'argent. Fait qu'il a commencé à vendre ses services comme réparateur, rénovateur. Et là, il s'est rendu compte, en allant chez une cliente, qu'elle avait des besoins, disons, différents que de rénover sa maison. Et elle lui a proposé, elle dit, est-ce que vous offrez plus? Il a fait, pas cute, t'es sympathique, pourquoi pas? Fait que pour 200 pièces de plus, il a offert des services plus. Ben oui. Et là, la dame en a parlé à une de ses voisines. Ben oui. La voisine a eu des petites rénovations à faire. Il a fait des petites rénovations plus, des services plus. Finalement, il est rendu qu'il roule une business, ce gars. Il est rendu qu'il a troqué ses marteaux. Il a troqué ses marteaux, exactement. Donc, ça nous a inspiré. En fait, on veut connaître vos histoires d'avance. Tu sais, peut-être que vous offrez un service de livraison, peut-être que vous êtes coiffeur, coiffeuse, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez.
travaillez. Assurément que déjà, si vous êtes dans le service à clientèle, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui peut-être vous a fait des avances, un petit clin d'œil, et peut-être que ça a fonctionné. Ben ouais. La Il est limite arrivé s'est quelque franchie. chose. Fait qu'on veut entendre vos histoires, 514-790-0943, texto 612, puis on en discutait entre nous autour de la table. Évidemment que les boys, oui, là, mais Oui. Mike, toi, je pense que tu pourrais faire ton prochain one-man show là-dessus. On va donner une conférence. Un masterclass. On va dire, un masterclass, on va te garder pour un peu plus Ouais. tard parce qu'on a beaucoup d'appels extraordinaires. Mais Rémi, on commence par toi. Ben moi, c'était une séance, ça fait longtemps, une séance de photos, puis c'était pour un magazine. Puis là, je prenais des photos dans le studio de la fille, puis c'est ça, ben la fille était cute. Puis là, à un moment donné, OK, prends cette pause-là. Puis là, j'étais comme sur un divan, je me faisais poser, puis... Oh non. T'as Puis- fait des avances. Ben oui, finalement, tout ça s'est passé sur le divan. Ça s'est Arrête! déroulé. Ouais. T'as-tu gardé les photos souvenirs? Non, mais des fois, je tombe sur ces photos-là, puis je pense à Ça rappelle, en arrière de ce Ça qui fait se combien de passait. temps, là. Ça doit faire, je sais pas, 20 ans, là, quelque chose de même. C'était des Ça fait photos de longtemps. casting ou c'était photos genre 7 jours? C'était des photos pour une revue. Ouais. Une photo pour une revue, mais On va essayer pas de une retrouver revue ça, hein? érotique. Là. Ben non, on a bien compris Revue ça. ordinaire. Là. Ben moi, je vais fouiller pour retrouver des photos de toi sur un divan puis me dire... Si tu trouves des photos de moi sur un divan, tu vas OK. savoir quoi. On va aller parler avec Marlin, le chef. Ben voyons, là, Marlin, le Ben, chef. c'est parce qu'on pour a vrai. changé son prénom. OK. Oui, Ah, c'est ouais. parce que ça faisait allusion justement Ben oui. j'allais dire Ben oui. au sketch de Mike. Oui. Allô, Marlin? Salut Marlin. Allô, est-ce que tu nous entends? Ça peut, on change sa voix puis tout. Là. On essaye, en tout cas, parce que je ne l'entends pas. Ça doit être des ultrasons, je ne l'entends pas. Marlin, est-ce que tu nous entends? Si oui, parle. 1, 2, test. 1, 2, Marlin. J'espère que tu te souviens que c'est ça ton surnom, hein, Marlin? C'est peut-être ça le On lui a problème. changé son nom, man, mais il n'est pas capable de... On est-tu capable d'y parler? T'es un peu, là. On va... Sinon, moi, j'ai 2 anecdotes, OK? J'en ai une. Ben, on va- Ouais. bouche-là. Non, c'est pas ça, arrête. Ouais, non, mais juste J'en ai nous une. dire un peu, ça a rapport à quoi, toi, OK, Mike? ben, j'en ai une qu'on peut, pour après, qui est en lien avec un Marketplace. Fait que j'ai déjà vendu quelque chose sur Marketplace, puis la madame voulait la livraison à domicile. Parle-nous-en tout de suite. Parle-nous-en tout de suite. Mais attends, je peux t'en donner un autre tant Ben, qu'à mon ça? Dieu, OK, oui. un autre qui est le fun. J'ai travaillé chez du proprio, je pense que j'ai déjà dit une couple de fois comme photographe immobilier. Puis, fait que tu vas dans les maisons du monde, puis tu jases, puis il y a souvent des couples qui se séparent, mais qui sont là pour les Ah, ben photos. oui, Donc, les évidemment. photographes, Ouais, ça puis va. je prenais des photos, puis ça arrive sud à la prairie, puis je prends le couple se sépare, tout ça, je prends les photos, tout ça, puis après, je mets ça en ligne, je lui dis, tu sais, hey, les photos sont en ligne, faites ce que vous voulez, puis c'est le gars qui me réécrit. Le gars était comme, hey, je me sépare pas pour rien, je te trouve de mon goût. Non! Ça te tente. OK, c'est lui qui t'a C'est collé la lui qui shot. a fait, hey, Wow! si jamais tu veux, on peut se Ah, revoir. ouais. T'étais super sympathique. J'étais comme, hey, t'es fin, mon gars, mais on va arrêter ça là. Mais... pas de bon Fait que, ouais, ils se sont séparés Puis pour ça. sur puis- Marketplace? Sur Marketplace, je vendais un divan, OK, avec la mère à ma fille, mon ex, qui était... on se séparait, dans le fond, puis je vendais un divan. Puis la madame, elle m'écrit tout ça, puis elle vient me voir, puis elle dit, ah, ben là, le divan est plus gros que je pensais, tout ça. Elle dit, c'est correct, je vais venir avec un ami. Blablabla. Non, Fait les que divans. finalement, elle finit par Divan photo. partir avec le divan avec un de ses amis. Elle a loué un cube. Fait qu'elle est revenue 2 fois, puis après, elle m'a réécrit sur Marketplace en faisant, hey, moi, je suis tout seul. Si jamais tu veux, j'habite à Chambly. Puis? Je suis allé la voir. Ça, c'est mon. Ben ouais, my good job. Je pense qu'on est capable de parler à Marlin. Marlin, es-tu là? Je pense. Oui, je suis là. Ah, bon, on va trafiquer puis tout. Alors, raconte-nous, Marlin, toi, ton service plus, c'est arrivé comment, là? Ben, en fait, moi, je fais des chefs à domicile, je suis cuisinier dans la vie. Fait que je me déplace chez les gens pour aller cuisiner chez eux. Fait que j'arrive avec toute ma bouffe, ma vaisselle, etc. Puis je cuisine pour la soirée avec eux. Je n'apporte pas d'alcool. Puis moi, je bois jamais pendant que je travaille. Ouais, c'est le fun, Mais Ben oui. quand le party pogne, des fois, c'est ça. Il y a des avances qui se font avec le cuisinier. Puis, ça arrive une couple de fois que je finis la soirée avec quelqu'un dans le party. Là. Arrête! Ouais. Avant ou après le dessert, Marlin? Ça dépend. C'est quand même cool. Est-ce que c'est arrivé souvent, Marlin, ou... Il faut quand même gager l'ambiance. Tu sais, des fois, comme c'est souvent des couples, là, fait que mettons, je sais pas moi, 5-6 couples. Puis faut que tu fasses attention à savoir qui est en couple et qui l'est pas. Là, parce que il faut pas que tu mettes la marde non plus. Là. C'est quand même ma job. Là, puis il y a une certaine réputation à travers ça. Oui, on comprend. Ouais, c'est Fait ça. que c'est du bouche à l'oreille, mais ça arrive, je te dirais, peut-être une fois sur 5, peut-être Ok. que j'ai des avances. Ah, ouais. Pas tout le temps, là, mais Ben, tu sais, coudonc. ouais.
OK, très bon. Merci, Marlène, d'avoir pris le temps de nous Eh ben, jaser, mon c'est- chum. Merci d'avoir été patient aussi. Là. On se rappelle que Simon Coggins, il nous l'a déjà raconté, mais il était DJ dans un mariage. Ah puis oui. la fille, la mariée, lui a fait des avances dans son propre mariage. Elle l'a embrassé, en fait. Ouais. Terrible. C'est terrible, C'est terrible. Bon, là, un déménageur, un Oui. vidangeur, un tatoueur, Ouh. à qui on va parler, ils ont tous fait de l'extra. Wow! Dans le cadre de leur job, me dire. Comme ça. Je savais un matin que nos toastés allaient avoir des bonnes histoires. Vous en avez 6-12-12 ou encore 514-7900-943 aujourd'hui. Spécial, spécial à domicile. mercredi sexe. Mercredi Ben sexe, oui. exactement. Ce handyman qui a bien compris qu'à un moment donné, il y avait ses clientes qui voulaient avoir plus que juste une réparation de robinet ou faire plastrer le mur. Ah, il y avait d'autres choses en tête. Une petite tonte, hein, peut-être? Là, on va aller parler à Ginette. OK? Ginette de Saint-Constant qui veut nous jaser. Ginette. Kim, on parle vidange ce matin, vidangeur. Salut, Ginette. Allô, Ginette? Allô? Bonjour à vous autres. Allô. Ginette, raconte-nous, toi, t'as croisé un vidangeur ben dadon? Ben, dadon. J'avais un gros morceau à monter à l'étage, puis je me demandais quoi faire, comment faire toute seule. Puis je vois le truck à vidange qui arrive avec le chauffeur et son helper. Ça faisait une couple de fois que je les voyais, puis le chauffeur était bien cute. Fallait leur demander de me donner un coup de main. Ils sont venus. Fait que le chauffeur est resté un petit 10 minutes de plus que son helper. Là. Là, moi, j'ai des questions. Là, j'ai des questions. Mais C'est là, toi qui l'as abordé. Ah, c'est là, ça. Comment ça fonctionne? Fait que là, il est monté, t'as aidé à descendre le meuble, puis là, comme tu as dit t'es cute, puis c'est toi qui as ouvert la porte ou c'est lui? Ben oui, j'ai ouvert la porte. Mais il était consentant pas mal. Il était disponible. C'était le début de sa run ou sa fin de run? Parce que ça... Non, c'est le matin. Ah, OK. Les gars l'attendaient au truck en bas, ils étaient comme le chauffeur, ça lui prend bien du temps. À un moment donné, C'est quand même un peu hot, tout ça. Là. Ah oui. C'est très hot, Merci, bravo. merci Ginette d'avoir pris le temps. On va aller parler à Steve. Oui, on a modifié sa voix, Salut, Steve. Steve. Hello. Salut. Hello. Steve, raconte-nous, toi. Puis un temps, je faisais du tatou dans un salon, puis j'en faisais aussi à mon propre compte. Puis, évidemment, on a une certaine proximité avec les clients. Oui. Et dans certains cas, ils sont partiellement dénudés. Puis, que la personne soit célibataire ou en couple, engagé, on dirait qu'il y a comme une chimie qui, des fois, qui s'installe. C'est malsain. On essaie de rester professionnel. Ben non. Mais j'avoue que des fois, on saute avec le truc. Ah oui? Ouais, Fait que toi, en tant que tatoueur, ça t'arrive parfois d'avoir des relations sexuelles avec tes clients. Anciennement. Anciennement. Ma patronne du salon, entre autres. Et c'est arrivé quelques clientes que faut se sont magasinées des rabais. Ah Comment oui, tu hein? dis, Ben, je dis, c'est un espace aseptisé. Ben là, tu sais, oui, c'est très c'est clair clair. quand tu fais tatouer. Là, Absolument. Ah, Oui. OK. Puis c'est souvent des avances. Donc, les clientes vont dire, parce qu'elles sont dénudées, tu es en train de les tatouer, qu'elles te trouvent charmant. Puis là, ben, toi, tu es célibataire, fait que tu y vas. Ben, il y en a des fois qui vont me toucher subtilement parce que je suis accroché. Il y en a qui vont pousser des regards. T'aimes-tu ce que tu vois? Puis, vous êtes je t'en montre plus. Fait que, veux pas, ça crée des malaises parce que tu penses pas à ça. Ben, je pense pas à ça non plus. Dans ton art, là, t'es concentré dans ton dessin. Ouais, c'est ça. Mike, il pense tout le temps à ça. lui. Ben oui, soudainement, Mike a le goût d'aller se faire de prendre rendez-vous avec sa tatoueuse. Non, mais écoute, si mon contrat radio n'est pas renouvelé, il va peut-être prendre un cours de tatouage. Salut, Mike va te Steve. donner des cours, Mike. Merci, mon Steve. Salut, Karine de Varennes est là aussi. Elle, c'est arrivé dans un déménagement. Allô, Karine? Allô? Hello. Raconte-nous ça. Ben, ça fait plusieurs années de ça. Je déménageais avec mon chum. Lui il était au nouvel appartement. Moi, j'étais à l'ancien appartement. Les déménageurs arrivent, commencent à ramasser le stock. Puis, il y a un gars qui me tourne autour. Il y a un des trois qui me tourne autour. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qu'il me veut? Finalement, on arrive, on s'en allait dans un condo avec ascenseur, tout ça. Je vais fumer une cigarette. Il me dit, tu montes-tu à l'étage? Je dis, ben oui. Mais l'ascenseur était bondé. Fait que je lui dis, ben là, je vais prendre l'autre ascenseur. Il dit, non, tu rentres ici. Wow! Finalement, il m'a accoté dans le mur, il s'est même frenché. Après ça, il me dit, c'est ma pause après ton déménagement. Il dit, viens-tu avec moi? Fait que je dis, ben, OK, je me suis trouvé une défaite pour partir. J'ai dit à mon chum, faudrait voir mon amie, elle va pas, non. En tout cas, je pars avec le déménageur, fait qu'on s'en va dans son char. Voyons donc, toi! Ce qui doit se passer, oui. Hey. Ça a été mon amant pendant 6 mois après. Right. Ah, barouette, OK. Ça fait qu'on... T'es-tu encore avec ton chum? Clairement Ou, pas, là.
Ah, non. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait presque 20 ans de ça. Est-ce que les garde-robes t'ont rien coûté? Non, j'ai payé la facture pareil, c'est ça le pire. Les garde-robes ne vous coûteront rien. Regarde, je sais pas. Là, J'en reviens pas. Ah, c'est une belle histoire. Je peux te dire, Karine, que Kim a bien aimé ton histoire. Moi, là, ouais. j'y par procuration. Des belles... OK, merci, Karine. Oh, bon, oh, excusez là. C'est un vidangeur. Excusez, y aurait-tu... Les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement. Merci, Karine. Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the second E District of Denis. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. On a parlé ce matin avec nos toastés des étapes importantes. On parlait du 40 buts marqués par Cole Caulfield hier. Marc Denis, 15 ans à l'analyse des matchs à RDS, parce que quand j'ai revu Marc, le premier but marqué par Gallagher, t'étais déjà à l'analyse des matchs du Canadien. Oui, quand tu portais le 73. Exact. que t'es là. 15 ans, Marc, bravo. Good job. Oui, ça rajoute un cheveu blanc toutes les fois que tu le dis. Là. C'est de l'expérience, c'est beau, ça. Ah ouais, non, c'est très... C'est bon. Puis c'est plus d'années à l'analyse que tu as joué dans LNH. Je pense que tu as joué quoi? Ouais. 11, 12 ans, c'est ça? Exactement, ouais. Carrière professionnelle de 12 ans, puis maintenant, 14 ans fait effectivement l'analyse. Bravo. Ma deuxième carrière a dépassé ma première. Et Cole Caulfield, que je t'ai vu interviewer hier à la fin du match... 40 buts dans un... Tu sais, puis c'est pas un but, là, dévié, bizarre. Non, positionné, belle passe de Suzuki en prolongation. Quelle façon d'atteindre le 40e, Marc. Ouais, écrire le scénario n'aurait pas fait mieux, exact. honnêtement. C'est le but marqué. Il reste, une vingtaine de secondes dans la période de prolongation. Un match important. Les rivaux de Boston qui sont là. Le Canadien est revenu de l'arrière 2 fois. Bon, OK, pas de façon dramatique en première et en deuxième période, mais un match très serré. J'ai envie de dire un match sans flafla. Tu sais, c'était pas le match le plus spectaculaire. On a déjà vu plus de robustesse, d'intensité, de jeu ouvert. Oui. Mais ça a été une rencontre où tu voyais que les deux équipes, à quel point le point au classement ou les points au classement étaient très importants. C'est ce que on était à même d'en être témoin dans cette rencontre-là. Et oui, superbe pièce de jeu. Il se fait oublier derrière la défensive et derrière le gardien. Redirige habilement. Une belle passe de Suzuki. Hudson avait fait tout un jeu sur la séquence. Tu sais, on était sur le bout de notre siège, évidemment, avec ce match-là en prolongation. Est-ce que c'est la séance de tir de barrage qui s'en vient? Et le but qui lui permet d'atteindre le plateau des 40 buts. Bon, évidemment, pour lui, pour une première fois, il en va de soi. Pour le Canadien, une première en 32 ans. Vincent était là dans l'amphithéâtre hier, il l'a dit. Il me semble qu'on le mériterait que ça arrive ce soir. Et effectivement, donc, superbe scénario. Les gens avaient compris leur leçon et leur devoir. Ils avaient compris ce qu'ils avaient à accomplir, c'est-à-dire de demeurer là pour l'entrevue de la première étoile. Tout le monde savait ce qui s'en venait. Il a joué un bon match, mais peu importe le match qu'il aurait joué, on s'entend, un 40e but, c'est clair que ça allait être lui qui allait être là comme première étoile. Et Caulfield aussi avait compris ce qu'il avait à faire. Mais Marc, comment tu expliques ça que le Canadien est la seule équipe de la Ligue à ne pas avoir eu de marqueur de 40 buts en 30 ans? Ouais, écoute, plusieurs éléments. Ça a été une équipe qui a été bâtie, soyons honnêtes, là, pendant très longtemps autour de gardiens de but. Qu'on pense à Patrick Roy, qu'on pense à José Théodore, qu'on pense à Carey Price par la suite. Ça tournait autour d'un gardien qui était solide, une équipe qui était très bonne défensivement pour essayer de gagner des matchs. Et je l'ai dit comme ça, là, c'est pas pour tourner le fer dans le plaid, mais il n'y a toujours bien pas de Coupe Stanley depuis 1993 non plus. Là. C'est pas une équipe qui a été dans les sommets. Une fois la finale d'association, blessure au gardien. Une fois en finale de Coupe Stanley dans une année un peu croche et à l'envers, année pandémique, sur le dos d'un gardien et 3 gros défenseurs robustes. Tu sais, ça a été ça l'identité de l'équipe. Il y a de bons joueurs qui sont passés par les Canadiens, mais marquer 40 buts, je fais des farces quand je dis le 40, c'est le nouveau 50, mais c'est un peu ça, là. C'est pas légion des marqueurs de 40 buts. Okay. Mais tu lui as demandé, d'ailleurs, à Caulfield, en entrevue, what's next? 50, bon. Mais il t'a répondu, on va commencer par 41. Mais tu sais, en même temps, il reste pas beaucoup de matchs. Non. Ça se peut-tu, 50? Ça se peut. C'est un rythme effréné. C'est 10 buts en 15 matchs. Mais c'est le rythme qu'il maintient depuis le 1er janvier. Ouais, donc, oui, ça se peut. La tâche, ça sera pas mince pour plusieurs raisons. T'sais, la fin de saison, ça se peut que le Canadien, sans lever le pied, veuille s'assurer que Caulfield rentre en série en santé aussi. Peut-être un petit peu moins de temps de jeu, mais je vous dis ça. Puis en même temps, de tous les marqueurs de 35 buts et plus cette saison dans la Ligue nationale de hockey,
Caulfield est celui qui, à 18 minutes, a le temps de jeu le plus raisonnable. Donc, oui, c'est possible. C'est possible, mais ça prend... Mais il l'a bien dit hier. Ça prend Nick Suzuki qui lui fait une coupe de passe à la palette. C'est pas juste lui qui va générer tout ça. Le jeu, exact. Mais Marc, donc, ça prend se peut-tu, dans des situations comme ça, là, est-ce que les autres joueurs vont penser à lui faire des buts pour qu'il atteigne le 50 buts? Mettons, est-ce qu'ils vont des fois prendre plus de chances pour faire une passe supplémentaire puis que finalement, il aurait dû shooter? Demain, non, mais arriver à 46, 47, oui, ça se peut. En même temps, l'identité du Canadien, est-ce que c'est d'envoyer Caulfield pour des buts en filet désert? On sait qu'Ovechkin en a marqué plusieurs. Hey, j'enlève rien à Ovechkin, on peut pas les prononcer dans la même phrase, mais quand même, on est peut-être ailleurs chez le Canadien, mais en fin de saison, cependant, tu vois, on parle de facteurs. Ben, si le Canadien a déjà sa place assurée en séries éliminatoires, tu mènes 2-1, l'autre équipe en retire son gardien. Ça peut Caulfield un peu de temps, pas de gardien, pour l'aider. Alors, il y a un peu tout ça qui entre en ligne de compte. Fait que c'est de nombreux facteurs. Oui, c'est possible. Moi, je le dis, là, ça se peut. C'est pas utopique, c'est pas juste rêver de le dire. Mais c'est une tâche qui va être énorme et pour Caulfield et pour le Canadien. Écoute, je regardais le classement ce matin. Il y a une équipe qui va jouer pour 600 dans l'Est qui pourrait manquer les séries éliminatoires. C'est terrible comment c'est serré. Ça n'a pas de sens. Exact. Deux petites questions en terminant, Marc. D'abord, Kirby Dach, 2 à 4 semaines. A-t-il joué son dernier match avec le Canadien? Ben, moi, je vais te dire non, parce que le Canadien, au niveau de la profondeur, tu vas avoir besoin, espérons un long parcours en série, mais tu vas avoir besoin de tout le monde. 2 à 4 semaines, c'est même pas la fin de la saison régulière. 4, ça approche, là, on s'entend. Mm-hmm. Donc, moi, je vais te dire non, mais tu n'auras pas eu toutes tes réponses sur Kirby Dach. Peut-être va-t-il accepter une véritable aubaine et revenir l'année prochaine. Ouais. Peut-être est-ce que c'est la fin de l'histoire. C'est sûr qu'il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Et Anderson a semblé incommodé après une mise en échec hier. Il s'est même pas présenté sur la glace alors qu'on a nommé son étoile. Ouais. Est-il blessé? Va-t-il prendre part au match demain à Détroit? C'est une bonne question. Le fait qu'il n'ait pas joué en prolongation, on fera pas le show. Là, c'est pas le candidat idéal. Là. Normalement, ne voit pas de glace en prolongation. Maintenant, dur coup qu'il a asséné lui-même à Charlie McAvoy, mais c'était un peu comme un accident d'auto là, quand il y a un contact comme ça à pleine vitesse avec deux gros bonhommes de cette façon-là. Attendons voir. Il y aura un entraînement ce matin à 11h avant de prendre le chemin de Détroit. J'ai comme l'impression qu'on va nous dire journée de traitement pour Anderson. Alors, on risque d'en savoir un peu plus long demain. Anderson a joué un gros match en passant. Lui et Gallagher ont vraiment monté la voie au niveau de l'intensité dans la rencontre d'hier. 900e pour Galley hier. Bel hommage de la part des fans au Centre Bell. Ce gars-là va se rendre à 1000. Est-ce que ce sera avec le Canadien? Je ne le sais pas. J'ose espérer. Ça aussi, ça serait un beau scénario. Ça serait je l'écrivais, en tout cas, il serait rendu. Ça serait ça. Demain à Détroit et samedi de retour au Centre Bell contre les Highlanders, des matchs qui sont tout aussi important que celui d'hier, hein, Marc? Particulièrement celui des Red Wings. Ouais. Ils ont le même nombre de points que les Bruins et jouent dans la même division que le Canadien. Salut Marc, on se reparle vendredi. Salut vendredi, salut tout le monde, bye! Tous les lundis, mercredis et vendredi, 8h30. Marc Denis avec nous autres. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.